L'histoire s'ouvre sur 5 inconnus aux identités diverses qui se réveillent de leur évanouissement. Ils découvrent qu'ils se trouvent dans une pièce secrète lugubre. Chacun porte un lourd seau en fer sur la tête, avec une grosse chaîne métallique accrochée autour du cou, et l'autre extrémité de la chaîne mène à un mur de la mort, composé de scies circulaires tournant à grande vitesse. Alors que tout le monde est paniqué, cette voix familière et terrifiante résonne dans toute la pièce à travers les haut-parleurs. On va jouer à un jeu. Tout d'abord, un don de sang, même infime, vous donnera le feu vert pour vous échapper de cette pièce, toujours en vie. Cette voix, qui se fait appeler Jigsaw, révèle froidement leur crime. Il s'avère que ces 5 personnes ont toutes commis des fautes inavouables par le passé, mais ne s'en sont jamais sincèrement repenties. Et ce jeu est leur unique chance de rédemption. La première épreuve s'appelle le sacrifice de sang. Faites ce petit sacrifice de sang que je vous réclame, ou affrontez les lourdes conséquences de votre refus. À vous de choisir. Les chaînes se rétractent lentement, les entraînant pas à pas vers la mort. Ils n'ont que 60 secondes. L'instinct de survie les fait se débattre frénétiquement, mais les chaînes ne bougent pas d'un millimètre. C'est alors qu'une femme nommée Anna semble avoir compris la véritable signification du jeu. Tremblante, elle tend le bras et s'approche volontairement des scies. Les autres suivent le mouvement les uns après les autres, échangeant des blessures contre le droit de continuer à vivre. Cependant, dans le coin le plus reculé, il y a encore un naïf qui dort à poing fermé depuis le début. Quand il est enfin réveillé par les cris, il est déjà trop tard. Retenez bien cet homme endormi. Il semble être le premier figurant à être éliminé, mais il est en fait la plus grande anticipation de tout le film, la clé pour résoudre tous les mystères. Ensuite, la caméra change de plan. De l'autre côté de la ville, la police a découvert un cadavre pendu, c'est précisément ce malchanceux dormeur. L'enquêteur en charge de cette affaire est le détective Halloran, très expérimenté mais au tempérament explosif, ainsi que son partenaire Hunt. Et dans la salle d'autopsie, le médecin légiste calme et professionnel Logan et son assistante Eleanor, à l'aura légèrement sombre, sont en train d'examiner le corps. Une chose étrange se produit. Logan découvre une clé USB habilement insérée dans la blessure de strangulation du cou du défunt. Les jeux ont recommencé. Ils ne s'arrêteront pas tant que les péchés envers les innocents ne seront pas expiés. Je vais m'occuper des 4 prochains. Occupez-vous des autres. C'est en fait la voix du tueur fou qui devrait être mort depuis 10 ans, John Kramer, c'est-à-dire la voix de Jigsaw lui-même. Cette découverte secoue tout le commissariat. Jigsaw est mort depuis 10 ans, c'est un fait que tout le monde connaît. S'agit-il d'un crime par imitation ? Le détective Halloran fronce les sourcils, il perçoit avec acuité qu'un énorme complot se cache derrière cette affaire. Pendant ce temps, le jeu ne s'est pas arrêté. Les 4 personnes restantes ont été entraînées dans la deuxième épreuve. Oh shit. Autour de leur cou est accrochée une feuille de papier blanc sur laquelle est écrit un mot « Confesse-toi ». Il est évident que cette épreuve teste s'ils ont le courage de faire face à leurs propres péchés. Mais la lâcheté et l'égoïsme de la nature humaine sont exposés au grand jour à cet instant. Face à la vie et à la mort, Mitch est le premier à s'effondrer. Il avoue qu'il a un jour, pour $600, vendu une moto d'occasion dont les freins étaient défectueux à un jeune homme, ce qui a causé la mort de ce dernier dans un accident de la route. Mais il change de ton et continue de se justifier, estimant que c'est le jeune homme lui-même qui conduisait trop vite. C'est pas ma faute s'il s'est pas rendu compte de la puissance de cette bécane, pas vrai? Il est mort! C'est tout, t'as fait que ça, vendre une moto à un gamin? C'est là que réside la plus grande subtilité des jeux de Jigsaw. Ils forcent les gens à parler, mais ce qu'ils disent est souvent une vérité qu'ils ont enjolivée. La confession de Mitch arrête temporairement le mécanisme. Oh my god! Il retire un magnétophone d'un mannequin et la voix de Jigsaw s'en échappe à nouveau. Et que vous serez tous jugés. Nous allons commencer par la personne qui a non seulement menti, mais aussi volé. Cette fois, Jigsaw révèle un péché encore plus profond. Parmi les 4 personnes, l'une d'elles a volé le sac à main d'une passante, et cette passante, faisant une crise d'asthme, avait un besoin urgent de l'inhalateur qui se trouvait dans le sac, et a fini par mourir dans d'atroces souffrances. Et ce voleur, après le vol, a ignoré les appels à l'aide. Pendant que vous étiez inconscient, cette mauvaise personne qui est parmi vous, ce criminel, a reçu une injection de poison. L'une des seringues qui se trouve en face de vous contient l'antidote. Une contient une solution saline, et l'autre, un acide qui provoquera une mort extrêmement douloureuse. Injectez-vous la bonne, et vous serez libéré de vos chaînes.
Mais si vous faites le mauvais choix, cela induira une mort certaine. La mort pour chacun de vous. Je vous pose la question. Quelle valeur accordez-vous à une vie ? Maintenant, l'heure de la punition a sonné. Carly reste figée sur place, le visage mortellement pâle. Sans aucun doute, c'est elle la voleuse. Ryan sort 3 seringues et la force à faire un choix. Mais face à une chance de survie d'un tiers, Carly craque. Elle recule à plusieurs reprises, refusant de choisir. Choisis une seringue, blondinette. Écoute, on va tous s'en sortir si tu prends l'antidote. Sinon, on va tous mourir, Carly. Non, mais si c'est celle où il y a de l'acide... Non, je refuse. Oh si, tu vas accepter. Le réalisateur utilise ici une série de gros plans montés rapidement, capturant la peur, la suspicion et le désespoir sur le visage de chacun, poussant l'atmosphère de tension à son paroxysme. Alors que les chaînes se resserrent à nouveau, les 4 sont suspendus dans les airs, la respiration devient difficile. Voyant que tout le monde est sur le point de périr ensemble, Ryan prend une décision extrêmement cruelle, mais en apparence rationnelle. Au dernier moment, il plante toutes les seringues dans le cou de Carly. Les chaînes se relâchent d'un coup. Carly tourne lentement la tête, les 3 seringues plantées de façon frappante dans son cou. Sous l'effet corrosif de l'acide puissant, elle saigne de tous ses orifices, ses organes internes fondent et elle meurt dans de terribles souffrances. Le jeu continue. Mitch trouve une série de chiffres sur la seringue et réussit à ouvrir la porte menant à la prochaine épreuve. C'est un silo à grains abandonné. Ryan, irritable et incrédule, tente d'utiliser une pelle pour forcer une autre porte et prendre un raccourci, mais déclenche un piège. Une de ses jambes se retrouve fermement enchevêtrée par des fils d'acier, et plus il se débat, plus ça se resserre. Dans le magnétophone, Jigsaw se moque de lui qui cherche toujours la facilité. Il n'existe pas de raccourci dans la vie. Veuillez excuser l'exemple assez grossier que je vais prendre pour vous prouver qu'il faut suivre les règles du jeu. Tirez le levier et vous serez libéré. Ryan regarde le dispositif de coupe relié au levier et comprend instantanément que le prix de cette soi-disant liberté est sa propre jambe. Dans le même temps, Anna et Mitch sont attirés dans un autre silo indépendant. La porte se ferme, ils sont pris au piège. Un écran s'allume. Par le passé, vous avez fait passer vos propres intérêts avant ceux des autres. Ensuite, vous vous êtes menti à vous-même et avez trompé le monde avec votre insensibilité, vos vols, vos délits. Vous n'échapperez pas à la vérité. Des grains se déversent et engloutissent rapidement Anna et Mitch. Le plus terrifiant, c'est qu'une fois les grains arrêtés, diverses armes tranchantes comme des faucilles et des fourches tombent du ciel. C'est une torture pour Ryan. Auparavant, pour survivre, il a sacrifié Carly sans hésitation. Maintenant, c'est à son tour d'utiliser son propre corps pour sauver les autres. Les appels au secours désespérés résonnent depuis le silo. À l'extérieur, l'esprit de Ryan est tiraillé dans un violent combat intérieur. Finalement, il pousse un rugissement et tire le levier. Accompagné du bruit de broyage des os et de la chair qui se sépare, il a échangé une jambe contre la vie de 2 compagnons. Du côté du commissariat, l'enquête est également dans l'impasse. Le deuxième corps, celui de Carly, est découvert. Tous les indices, y compris les tissus cutanés prélevés sous les ongles du premier cadavre, pointent vers une personne impossible après comparaison ADN, John Kramer. Le détective Halloran commence à soupçonner les gens autour de lui. En particulier l'assistante du médecin légiste Eleanor qui est anormalement fascinée par les mécanismes de Jigsaw. Il envoie quelqu'un la suivre et découvre qu'elle a un studio secret, rempli des pièges classiques de Jigsaw qu'elle a personnellement recréés. Une fanatique ayant toutes les capacités pour devenir la parfaite imitatrice. Les 3 survivants dans le silo sont temporairement en sécurité. Anna pense la blessure de Ryan, tandis que Mitch découvre à nouveau un magnétophone sous le capot d'un tracteur. Il appuie sur le bouton de lecture sans la moindre hésitation, mais cela déclenche directement le mécanisme. Il se retrouve instantanément suspendu à l'envers par des cordes. Le magnétophone révèle alors lentement son crime. Bonjour Mitch, tu as reconnu avoir vendu une moto à un jeune. Mais tu n'as pas raconté l'histoire en entier, n'est-ce pas? $600 pour une moto que tu avais affirmé être en excellent état, alors que tu savais que les freins étaient défectueux. Tu as pris les 600 et en retour tu l'as envoyé à la mort. C'était mon neveu.
Il n'avait jamais fait de mal à personne. Il s'avère que le jeune homme mort était en fait le propre neveu de Jigsaw. Ce garçon est définitivement foutu. Le moteur de cette moto a été transformé en un hachoir à viande en forme de spirale. La seule issue pour Mitch est d'attraper la poignée de frein située au fond du hachoir à viande alors qu'il y est lentement introduit. C'est une tâche presque impossible. Anna essaie d'utiliser une barre de fer pour bloquer le mécanisme, mais ne gagne que quelques brèves secondes. L'impact visuel de cette scène est assez fort. On peut dire que le réalisateur n'est pas avare en sang. Au même moment, la scène la plus choquante se produit. Afin d'apaiser la panique du public, la police décide de creuser la tombe de Jigsaw pour prouver au monde qu'il est vraiment mort. Cependant, lorsque le couvercle du cercueil est ouvert, les restes à l'intérieur ne sont pas du tout le squelette de Jigsaw, mais un petit voyou qu'Halloran avait autrefois arrêté. Toute l'affaire s'est complètement transformée en un événement surnaturel. L'ADN d'un homme mort depuis 10 ans apparaît sur les lieux du crime. Sa voix guide le jeu, et maintenant, dans son cercueil, repose un homme mort il y a peu de temps. Halloran est intimement convaincu qu'il s'agit d'un groupe de criminels imitateurs, et que Logan et Eleanor sont les plus grands suspects. Il ne reste plus que Anna et Ryan, avec sa jambe coupée dans le jeu. Anna ouvre la porte arrière, pensant qu'elle peut enfin s'échapper, mais elle est assommée par un homme portant un masque de cochon. Lorsqu'elle se réveille à nouveau, elle découvre qu'elle et Ryan sont enchaînés ensemble. Et la personne debout devant eux est en fait cet homme qui devrait être mort depuis 10 ans. John Kramer, Jigsaw en personne. À ce moment-là, je suppose que tout le monde a eu le cerveau complètement vide, tout comme moi. Jigsaw est-il vraiment ressuscité? Jigsaw juge personnellement les crimes finaux des deux participants. Bonjour, Anna. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur le point de jouer à un jeu. J'ai déjà passé les épreuves, regardez ma putain de jambe! Mais ça, ce n'était pas ton épreuve. Et ça aurait pu être évité si tu avais simplement respecté les règles. Mais tu n'aimes pas les règles, n'est-ce pas? Au lycée, Ryan conduisait en état d'ivresse et a causé un accident de voiture, tuant son ami, mais a rejeté toute la responsabilité sur le conducteur décédé. Anna, quant à elle, incapable de supporter les pleurs de sa fille, a étouffé son propre enfant avec un oreiller et a fait porter le chapeau à son mari, ce qui a poussé ce dernier, rongé par la culpabilité, à se suicider. Jigsaw leur donne une dernière chance, un fusil de chasse, une seule balle, mais Jigsaw laisse une phrase clé. Tu as penché du mauvais côté de la balance, toi. Tous les deux. Alors si vous voulez retrouver votre liberté, vous devez apprendre. Vous devez comprendre que c'est la clé de votre liberté. Non, il veut que je te tue. L'instinct de survie fait perdre la raison à Anna. Elle s'empare du fusil et le braque sur Ryan. Peu importe la façon dont Ryan essaie de la persuader, elle est fermement convaincue qu'elle ne pourra survivre qu'en tuant l'autre. Bon sang, le canon du fusil de chasse est en fait conçu à l'envers. Anna s'explose la moitié de sa propre tête. Ryan survit, mais on peut dire que ce gars est la personne la plus malchanceuse de tout le film. Il s'aperçoit que les clés des chaînes se trouvaient à l'intérieur de la cartouche, et les siennes ont été détruites en deux. C'est la clé de la liberté. On aurait pu se libérer. De l'autre côté, Eleanor a également trouvé l'adresse de la ferme où se déroule le jeu et invite Logan à s'y rendre avec elle, espérant contourner la police pour devenir le héros qui résoudra l'affaire. Mais ils ignorent qu'Halloran les suit discrètement. Les trois forces se rassemblent sur la scène finale du jeu. Un jugement final concernant la vérité est sur le point de se dérouler dans cette grange sanglante. Logan et Halloran finissent par être maîtrisés par une personne mystérieuse. À leur réveil, ils portent tous les deux des colliers laser high-tech autour du cou. La voix de Jigsaw résonne à nouveau, annonçant que c'est le jeu final. Ils ne pourront survivre qu'en avouant leur péché. Halloran appuie sans hésiter sur le bouton de Logan, le forçant à se confesser en premier. Logan admet douloureusement que c'est lui, alors qu'il était stagiaire à l'hôpital des années plus tôt, qui a accidentellement confondu des radiographies, ce qui a fait rater à John Kramer le moment optimal pour le traitement de son cancer. La confession se termine, les lasers s'activent, le cou de Logan est tranché en un instant, le sang gicle. C'est au tour de Halloran. Pour sauver sa vie, il hurle tous ses crimes. Le fait d'avoir accepté des pots de vin, couvert des criminels, conduisant même à la mort d'innocents. À la fin, le mécanisme s'arrête, il croit avoir gagné. Cependant, le véritable retournement de situation ne fait que commencer.
Logan, censé être mort, se lève lentement de la flaque de sang. Ce qu'il avait autour du cou n'était qu'un faux dispositif rempli de poches de sang. Et tout ce qu'il a fait, c'était d'enregistrer la confession de culpabilité de la bouche même de Hallorann. Ensuite, Logan révèle la vérité qui bouleverse tout le film. Nous avons tous été trompés par le réalisateur. Le jeu dans la grange que nous avons vu ne se déroule absolument pas au temps présent. Logan ouvre calmement une porte à côté. À l'intérieur se trouvent les cadavres de Ryan et Anna, devenus depuis longtemps des squelettes desséchés. Il s'avère que ce jeu à 5 personnes que nous avons vu s'est déroulé il y a exactement 10 ans et a été conçu par John Kramer lui-même. C'était le tout dernier jeu qu'il a mené avant sa mort. Le réalisateur a utilisé la technique du montage parallèle pour tromper tout le monde avec succès, et Logan est cet homme qui dormait à l'époque. À ce moment-là, Jigsaw l'a sauvé à la dernière seconde, car Jigsaw estimait que l'erreur de Logan n'était pas intentionnelle et ne méritait pas la mort. À partir de ce jour-là, Logan est devenu le tout premier disciple de Jigsaw. Même avant Amanda et Hoffman, ils ont conçu des pièges ensemble et perfectionné la philosophie de Jigsaw. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est pour venger sa femme assassinée par un criminel protégé par Hallorann que Logan a minutieusement orchestré ce jeu par imitation. Pourquoi Edgar Munsen était-il libre? C'était un meurtrier. Mais vous l'avez protégé parce que c'était votre informateur, il y a des années. Et vous avez libéré cet assassin. Edgar Munsen a tué ma femme. Non, on n'en sait rien, ça n'a pas été prouvé. Ça ne vous ramènera pas votre famille. Hein? Il a sélectionné 3 criminels, recréé parfaitement le jeu d'il y a 10 ans, jusqu'au cadavre dans le cercueil, en passant par l'utilisation de cette fanatique d'Eleanor comme écran de fumée. Tout était sous son contrôle. La vérité éclate au grand jour, Logan appuie sur l'interrupteur. Cette fois-ci, c'est le vrai collier laser. John, Kramer, accordez aux joueurs une chance de gagner. Vous avez le choix de hurler ou non. La tête d'Hallorann, comme une pastèque découpée, est instantanément coupée en 8 morceaux, faisant s'épanouir dans les airs une sanglante fleur de la mort. Logan laisse une phrase « Je parle au nom des morts » et referme la porte.